Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte. Aujourd'hui consacrée à un livre d'activité Lego Ninjago sorti en 2023. Il s'agit donc de Nia's Powers. Donc oui, effectivement, il s'agit d'une version anglaise de ce livre d'activité. Je ne sais pas si il est sorti en France, ni même si effectivement eh bien, l'éditeur compte le sortir en France. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous l'avez déjà vu eh bien, dans votre marchand de journaux ou pas. En tout cas, moi effectivement, cette version anglaise, je l'ai trouvée et achetée sur Amazon.fr. Donc rien de très compliqué pour ceux qui voudraient quand même effectivement eh bien, se la procurer. Et donc, comme on peut le voir, qui dit magazine, ou plutôt livre d'activité, dit petite construction, ainsi effectivement eh bien, que activité à l'intérieur. Donc, bien sûr, cette vidéo sera faite en deux temps, excusez-moi. D'abord la construction, et puis bah, bien sûr ensuite eh bien, le magazine lui-même, enfin le magazine, le livre, oui, c'est vrai que pour moi c'est pas vraiment un livre ici, bon, ouais. Le petit livre et ce qu'il contient. Donc, je pose la caméra ici, juste le temps effectivement de retirer. Je peux vous le montrer histoire qu'il n'y ait pas non plus rien à la caméra. Retirer l'accroche qu'il y a ici, comme ceci peut-être. Ah, visiblement déjà mon premier challenge ninja, ça va être de comprendre comment on retire ça. Est-ce qu'il n'y a pas de scotch? Voilà, je suis un être humain doté d'intelligence, donc j'ai réussi à l'ouvrir. Et donc, comme vous avez pu le voir au niveau du nom de ce petit livre d'activité, ce sera Nia, notre ninja de l'eau, qui sera à l'honneur, ainsi que ses pouvoirs visiblement. Voilà. Et on va commencer eh bien, la construction tout de suite avec la figurine de notre ninja attitré. Alors, ce sera donc effectivement Nia, je peux vous le confirmer. Et je peux aussi vous confirmer que ce sera Nia dans sa version Ninjago Core, que voici, donc bien sûr sous le thème Lego Ninjago apparu en 2022. Et donc, très belle tenue hein, qui mélange la couleur métal foncé ainsi que le bleu ciel avec ce motif de vague récurrente. La petite manche droite de couleur, manche gauche, excusez-moi, de couleur bleue. Ninja écrit à l'arrière. Bref, c'est une tenue corps. Et pour une fois, effectivement, Nia n'est pas spécialement rare dans les modèles Lego Ninjago Core. Vous pouvez la retrouver dans plusieurs modèles, dont des modèles effectivement assez peu coûteux. Donc, c'est pas une figurine peu commune ou quoi que ce soit. Hein. La Nia, vous pouvez la retrouver dans pas mal de modèles et honnêtement, c'est pas plus mal comme ça. Elle viendra avec une cagoule, même si effectivement sur la couverture du petit livre d'activité, elle vient avec sa coupe de cheveux. Là, ce sera la cagoule, qui est forcément, je pense, peut-être moins onéreuse à fournir. Et puis, voilà donc pour la figurine. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas que la figurine dans ce petit livre d'activité. Nous aurons en effet aussi eh bien, un petit robot qui va aller avec Mia. C'est aussi une des raisons pour laquelle eh bien, j'ai choisi d'acheter ce petit livre d'activité, parce que c'est vrai que généralement, il y en a d'autres sortis avant que je n'ai pas acheté. C'est généralement parce qu'ils avaient juste une figurine, ou alors la conversation n'est pas intéressante. Par exemple, ils avaient sorti un autre livre d'activité Ninjago Core l'an dernier, en 2022, qui contenait un serpent avec son planeur, mais le planeur, si je ne dis pas de bêtises, était un peu, la même, était un peu à l'identique d'un planeur sorti en boîte de jeu. Là, effectivement, ce n'est pas le cas. Ce mecha, vous ne pouvez le trouver entre guillemets que dans ce set, même si, enfin, dans ce livre d'activité, excusez-moi, même si forcément, excusez-moi, même si forcément aucune des pièces n'est unique à ce modèle-là. Donc, vous pouvez aussi le recréer avec vos propres pièces. Et donc, comme on peut voir, on commence avec une 2x2, donc qui de base servait à accrocher des roues, mais maintenant, effectivement, c'est plus utilisé pour eh bien, accrocher des pièces tout simplement à clip. D'autres pièces à clip mal à ce niveau-là, qui vont être rattachées avec des petites 1x2 courbées. Et par contre, je viens de me rendre compte, vous m'excuserez, que j'ai oublié de mettre l'épaulette et le fourreau de Nia. Donc, on fera ça juste après. J'ai été un peu rapide sur le coup. J'ai pas fait attention aux pièces que j'avais. J'ai construit la figurine un peu à toute berzingue, alors que j'aurais dû prendre mon temps, comme quoi c'est utile de suivre les instructions. On va faire des petits bras à base de pièces avec tenon à l'avant et au-dessus. On met les petites mains de robot ici. Et ensuite, on retourne et on va mettre des petites épaulettes faites avec des patins à glace.
Donc les patins à glace, c'est bien utile pour faire toutes sortes de détails, comme par exemple effectivement eh bien, celui d'épaulette. Donc ça nous fait un bras qu'on va accrocher directement donc, grâce au tenon troué de la petite brique une fois une, comme ceci. Second petit patin. Et ensuite, on lève ça comme ça. Et on va faire les jambes. Alors les jambes, ce sera un poil plus complexe. On aura une fois deux avec une accroche à clip femelle. On va prendre cette pièce courbée inversée. On met cette pièce-là ici. Et la pièce courbée dans ce sens. Et donc, on mettra ça pour la refermer, donc c'est relativement propre, et on l'accrochera directement ici. Et voilà donc pour notre petit robot, hop, comme ceci. Donc c'est un petit mec, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des comme ça, cette échelle-là. Là encore, je ne vais pas vous faire une rétrospective des petits mechas Ninjago, mais c'est vrai que je m'en souviens principalement. Enfin, les exemples là qui me reviennent en tête, c'était peut-être les modèles promotionnels sorti lors de la vague du tournoi des éléments, donc ça remonte quand même à longtemps, ça remonte à 2015. Mais on a vu effectivement un petit robot vraiment pour Jay et ça me rappelle un peu ça. Donc voici effectivement l'épaulette slash fourreau que j'avais loupé tout à l'heure. Et comme vous pouvez le voir, vous avez aussi un katana doré, donc bon, rien de spécialement nouveau à l'horizon. Voilà, donc vous pouvez être effectivement dans la main de Nia ou directement dans son mecha. Parce qu'effectivement, voilà à quoi ça ressemble en termes de comparaison de taille entre les deux. Donc c'est un petit robot, hein, c'est un petit walker voilà, qui va vraiment à l'essentiel. Il n'y a vraiment pas de fioriture à part peut-être effectivement les petites épaulettes qui d'ailleurs font peut-être un peu penser à des formes de vagues avec la forme légèrement courbée au bout, mais bon, ça peut-être que j'en fais un peu too much. Après niveau articulation, bah forcément vous avez des pivots ici, aussi à ce niveau-là et au niveau des jambes. Et comme vous c'est cool, hein, vous pouvez faire des poses assez rigolotes, vu que les briques là sont quand même assez massives, enfin, prennent de la place et donc le modèle est relativement stable. Est-ce qu'il est aussi stable quand on va mettre Nia dessus? Parce qu'effectivement, ça c'est ce qu'on pourrait appeler un robot de type walker, en clair un marcheur littéralement, ce qui veut dire que vous avez vraiment juste, quoique vous avez quand même des bras là, mais effectivement vous avez principalement les jambes et puis basta. Bah oui, ça marche en plus, c'est cool. Et donc vous pouvez lui mettre bien sûr le petit katana. Et donc c'est plutôt chouette parce que là encore, je vais pas me répéter, mais c'est vrai qu'une IA généralement n'a pas trop de véhicules dans les vagues de modèles. Là on a eu un peu plus ces dernières vagues, mais c'est pas non plus trop ça. Elle a généralement des dragons en fait, plus que des véhicules à proprement parler. Tout au plus, a-t-elle eu une moto dans la vague 2023 de Ninjago Core, par exemple, petite moto vite fait. Et donc là, bah, elle a un petit marcheur aussi un peu vite fait, mais qui est mimi et qui a des bonnes proportions. Donc voilà pour effectivement cette petite construction qui est ma foi plutôt cool et aussi, bah, comme je vous l'ai dit, la raison principale, la raison première pour laquelle j'ai acheté ce petit livre d'activité. Mais ce n'est pas tout, parce qu'effectivement, dans livre d'activité, eh bien, il y a livre et il y a activité. Et oui. Et donc, bah, justement, il est temps de voir eh bien, ce que contient le livre et quelles activités eh bien, nous allons avoir. Alors, là encore, c'est quand même quelques temps que je n'avais pas fait de magazine comme ça. Je me demande si les derniers que je n'avais pas fait, ça remontait pas au film Lego Ninjago, mais je pense que j'en ai fait d'autres entre quand même. C'est juste que je n'ai plus de souvenirs. Donc, on va commencer avec une double page introductive sur le personnage. Donc, apprend à connaître Nia. Personnalité talentueuse et maligne ou futée. Intelligente. Ingénieuse plutôt peut-être. Compétence maîtresse de l'eau. Intérêt créer des mechas géniaux. Et la plus grande peur, l'échec. C'est effectivement Nia, hein, on l'a bien vu avec la saison Possession, souvenez-vous, elle s'entraînait pour devenir une ninja et elle n'aime pas trop l'échec. Avec son frère Kai, qui défendait
monde de Ninjago sous les traits du maître du feu, Nia le défendait à sa propre manière sous forme de Samouraï X. On le défendait sous sa forme de Samouraï X, effectivement. Nia combine ses compétences d'ingénieur et de forgeron pour construire des mechas incroyables et des véhicules pour le reste de l'équipe. Quand elle n'est pas en train de sauver le monde, Nia aime bien traîner avec Jay. Voilà, avec sa petite tenue Legacy d'ailleurs là ici, effectivement. Et d'ailleurs là on dirait presque qu'ils sont en train de se battre contre les Oni au niveau des membres de couleur noire et des pièces violettes. Peut-être qu'effectivement là, ça reprend la scène où il y a Jay qui fait son offre, qui lui offre son Ying ou son Yang, je ne me souviens plus, dans la saison 10. Et il fait ça un peu à l'arrache, effectivement. Et donc, bah, pour le reste, on aura des petits jeux. Donc là, par exemple, c'est un jeu où il faut retrouver les différences entre l'image principale et les 4 petites images. Brick Change, donc ça, effectivement, c'est plus des petites changes avec vos briques, hein, c'est dans le titre. Donc là, par exemple, utilise tes briques pour construire une amulette de tempête ou de foudre, je ne sais plus quel est le nom, et un coffre pour que Nia puisse cacher l'amulette dedans. Là, il faut retrouver donc les différentes parties de l'image pour reconstituer Miss Diminor. Donc, effectivement, c'est Miss Dynamite en français, si je ne dis pas de bêtises. Miss Dynamite, Miss Kaboom, bref. Des petits jeux de domino ensuite. Choisir les pièces qui conviennent le mieux si Nia veut recréer une copie de son mecha. Donc, forcément, il faut prendre celui où il y a le plus de pièces similaires. Remettre les images dans l'ordre. Donc, ça, c'est avec effectivement Kai. C'est une de leurs photos de famille, visiblement, mais bon, c'est pas. Oui. Ok. Un petit labyrinthe. Ça remonte à la saison 11, carrément. Et ensuite, vous avez une petite bande dessinée en 2 pages, donc qui s'appelle Qui sera le premier? Donc, je vais vous faire rapidement. La Kai qui dit effectivement euh, moi en premier dans le nouveau mecha, moi qui suis joueur 1, pour moi, merci là qui prend Cookie en premier. Ensuite, il est temps de s'entraîner. Kai, Nia, venez devant. Les deux s'affrontent. Nia, I bat Kai. Très bien, je vois que vous êtes tous les deux entraînés très dur, nous dit Maître Wu, et après, Nia remet un coup d'eau dans Kai, et Kai se plaint, mais pourquoi il a fait ça? Et là, Nia lui répond, tu allais être le premier à vouloir aller à la douche, n'est-ce pas? Voilà, donc effectivement, petite critique aiguisée de Kai qui veut toujours être le premier, qui est un peu égoïste. Quelques petits véhicules, retrouver les images correspondantes aux différents véhicules, les images zoomées bien sûr de ses propres véhicules. Tut, 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 tut. Pixel est différente après chaque mise à jour. Complète la séquence en ajoutant. Oui, d'accord, ok, la bonne lettre. Et donc, effectivement, vous avez plein de versions de Pixel. Même si je me demande s'il manque pas sa version. Il manque sa version des Mains du Temps, hein, si je ne me trompe pas, qui était beaucoup plus sombre en termes de couleur. Parce que là, effectivement, on passe carrément de sa version. Donc ça, c'est la toute première, la version 2014 rebooted. Et ça, effectivement, ça, c'est directement la version, euh, la version 2018, si je ne m'abuse, dans Traqué. On la retrouve par exemple dans la salle du trône, si je ne dis pas de bêtises, comme ça. Peut-être que je me trompe après, mais je pense pas. Vous me direz si après j'ai loupé une ou pas. Le Ragondo, donc, qui est un modèle Ninjago Core 2023, effectivement. Quelques petites versions des ninjas en version main du temps. Ah bah tiens, Nia est la nouvelle reine des Muns, regarde chaque rangée et coche le personnage qui n'était pas présent auparavant. Ok, c'est cool, vous pouvez revoir quelques-uns des Muns effectivement apparus dans la saison du Maître de la Montagne. Toujours cool de retrouver des vieux personnages, tout comme par exemple les fils de Garmadon, mais si les fils de Garmadon c'est un peu moins cool forcément. Asphira maintenant, on a aussi Kalma, donc vraiment un petit récap des différentes des saisons les plus récentes. Qui a échappé à Prince Kalmar, où il faut retrouver en fait cette séquence-là, là-dedans.
Donc là, effectivement, on a Cole, qui est dans un décor un peu bizarre, que je ne reconnais pas vraiment. Bande d'arcade, qui fait un peu penser à Prime Empire, je suppose. L'éleveur de journaux qu'on aime bien, ou Tim le Toqué. Bah, visiblement, les personnages secondaires ne s'arrêtent plus. Le mecha Titan de Jay, là encore un modèle Ninjago Core sorti en 2023. Il faut trouver les images qui correspondent, comme il y en a d'autres qui n'ont absolument rien à voir avec le mecha. Des petits Woobots et même des maîtres, ouais, même un petit maître Wu d'époque avec les deux lames du temps, bébé Wu aussi. Oh, ah ok, d'accord, donc là encore, ils vont différentes formes effectivement de Wu à travers les années, un peu à la façon de Pixar. Ensuite, on a une petite histoire que je ne vais pas vous lire en entier, bien évidemment, qui s'appelle Eau chaude. Et donc, j'ai quand même regardé un peu le magazine avant de faire la vidéo, et j'ai lu rapidement, et enfin, j'ai regardé rapidement l'histoire, et visiblement, c'est Nia qui ne maîtrise pas ses pouvoirs, Wu qui décide de l'envoyer récupérer du thé en ville, et sur le chemin, eh bien, elle tombe justement sur Miss Dynamite, Miss Kaboom, qui, eh bien, visiblement, est la raison pour laquelle elle ne maîtrise plus ses pouvoirs. Et donc, comme vous pouvez le voir après, on retrouve effectivement les pierres vengent ici. Donc on peut supposer eh bien, qu'il s'agit d'une histoire qui est un peu liée, entre guillemets, qui reprend des éléments du début de la saison de la Pète de l'Océan, où justement les ninjas la poursuivent et où justement eh bien, les pouvoirs de Nia pètent les plombs. Même si bon, les pouvoirs pétaient plus les plombs du fait de l'amulette plutôt que effectivement du fait des pierres venges, si je ne m'abuse. En tout cas, voilà, pour la petite histoire, c'est toujours plaisir effectivement de retrouver cette vilaine. Bah tiens, Prey Empire, le retour, avec des petits véhicules justement, et un labyrinthe. Un Brick Challenge. Construire un véhicule pour Nia afin qu'elle puisse se joindre à la course. Oh, cool. Et il y avait, je crois, un autre Brick Challenge qu'on a zappé, mais que j'avais vu tout à l'heure. Oui, effectivement. Celui-ci met à jour le méca de Nia avec tes propres briques. Met à jour, améliore-le, hein, bien sûr. Oh! Sorla a appris à Nia à contrôler son pouvoir de l'eau sous une autre forme, la glace. Et d'ailleurs, ça, il me semble qu'elle le réutilise plus du tout ensuite. Si je dis pas de bêtises, que je me trompe. Vous pouvez dire si je me trompe dans les commentaires, bien évidemment. Et là, on a une belle brochette de maîtres élémentaires. Quoique non, là, c'est plus la résistance. La résistance est un petit groupe de maîtres élémentaires. Ah, là encore, c'est un truc en mode genre, il faut que tu trouves le maître élémentaire qui apparaît à chaque fois qui apparaît ici et qui réapparaît là, par exemple, à chaque fois. Ainsi de suite. Cool. Vous avez plein de photos de Camille, de euh, Karloff, 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 si j'ai pas de bêtises, non. Il y a même Mista qui est ici, par exemple. Il y a Klaus, Harumi, plein de personnages, c'est cool ça. Skylar. Les jeux des différences entre le petit mecha et justement, bah là, c'est le mannequin d'entraînement qui était fourni dans un des modèles Lego Core 2022. Le Brick Challenge utilise tes briques pour construire un terrain d'entraînement pour Nia afin qu'elle puisse s'entraîner, voilà, ou s'améliorer. Une seconde petite bande dessinée, sortie entre filles et le titre. Sortie entre filles, hein, amusez-vous, nous dit Lloyd. Qu'est-ce que font les filles dans une sortie entre filles se demande Cole. Statistiquement, les jeunes femmes apprécient le shopping, nous dit Zane. Pour Jay, c'est de la danse. Et pour Kai, elles boivent des bubble tea. Excusez-moi. Ou alors une compétition de démolition de robots. Cole nous propose Cole, voyons, tu ne connais pas du tout les filles. Ah ah, plaisantent-ils tous, alors qu'effectivement, Cole avait raison, elles font bien un concours de démolition de robots. Et il y a de rajouter, j'aime bien notre sortie entre filles. Voilà. Ensuite, des petites idées de construction, comme on peut voir, ce qui est plutôt cool. Donc là, on vous montre une moto, donc qui fait un peu penser effectivement à celle qu'il y a dans le modèle de construction Ninjago Core 2023. Mais vous avez aussi un petit drone qui est plutôt cool. Et là, on vous dit comme quoi vous pouvez utiliser ces pièces-là, mais aussi d'autres pièces si vous ne les possédez pas. Donc à vous de voir effectivement si vous voulez vous inspirer ou recréer ces chouettes modèles. Un petit quiz. Les réponses ici. Et les réponses là. Et donc c'est la fin de notre petit livre
qui quand même pouvoir coûter 8,99 lire. Donc effectivement, lire, non, lire c'est en Italie, donc des livres, effectivement en anglais. Donc ça coûtait, je crois, une dizaine d'euros et quelques sur le site d'Amazon. Et donc voilà pour ce petit bouquin qui est toujours plutôt cool avec des belles illustrations qui font un peu côté un peu crayonné entre guillemets. Et surtout, ma foi, un petit méca bien, qui fonctionne bien. J'avais acheté avant tout le magazine, enfin le livre d'activité, excusez-moi, pour ça. Et je ne suis pas déçu parce qu'effectivement, ce dernier tient ses promesses. Il est relativement simple, mais il fait le job et je ne dis jamais non à un nouveau véhicule pour Nia. Aussi piqué puisse-t-il être, et là encore, effectivement, magazine, enfin un livre, excusez-moi, là encore, je me reprends, qui est plutôt cool parce qu'il met en avant bien, vraiment différentes années, différents modèles de Ninjago. C'est toujours ça de prix, eh bien, de redécouvrir d'anciens méchants, d'anciens alliés et autres. Et donc, eh bien, je n'ai rien de plus à ajouter là-dessus. J'espère juste eh bien, que j'ai pu vous faire découvrir un magazine, enfin un livre, si celui-ci n'est pas sorti en France, que vous avez apprécié tout comme moi son contenu. Et donc là encore, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous proposer de poster vos commentaires ou vos avis, questions et autres si vous en avez. Et pour le reste, eh bien, de passer une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Voilà, on se finit carrément en chanson. Et moi, je vous dis à plus. Salut à tous et à toutes.